Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je souhaite dédier cette quatrième partie consacrée à la grande vague belge à la personne qui écrit fréquemment des commentaires sur ma chaîne sous l'étiquette Bronzato, une personne qui me soutient énergiquement et que je remercie chaleureusement. Je ne souhaite pas, dans cette quatrième partie, évoquer certaines correspondances entre cette grande vague belge, dont j'ai déjà parlé dans la première partie, et moi-même. Je le ferai ultérieurement. Je souhaite aborder ici, de façon plus détaillée, le message à caractère exopolitique des extraterrestres qui se sont manifestés dans le ciel de la Belgique de fin 1989 à fin 1993 d'une manière qui a été rarement aussi spectaculaire dans le monde. Ces extraterrestres, je l'ai déjà expliqué depuis 2008 et je le montre à nouveau ici de manière très précise, sont en rapport direct avec le message apocalyptique du prophète Jésus, dont je dénonce à la fois l'imposture et la complicité en relation directe avec les extraterrestres qui menacent de finaliser leur plan d'invasion apocalyptique. Ce plan est selon moi une certaine forme de théocratie mondiale dirigée par un être qui a la même âme que Jésus et qui est un être gris. Alors, lorsque la grande vague belge a démarré, fin 1989, le chef d'État de la Belgique était le roi Baudouin, ou bien Baudouin Ier. Baudouin Ier est né le 7 septembre 1930. Je souligne ici le 30 pour vous, concernant son année de naissance. Il est décédé le 31 juillet 1993. Je souligne le 3 à la fin de 1993. Il est devenu roi des Belges le 17 juillet 1951. Alors je souligne ici le 17 et je remarque que 51 c'est 3 fois 17 et vous l'avez déjà remarqué dans des vidéos précédentes, la lettre Q, la lettre numéro 17 est suivie des lettres RST qui peut suggérer pour un chrétien Christ et la lettre U, unité. Il y a également une répétition du triangle équilatéral, symbole de la Sainte Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, un mensonge selon moi, pour les chrétiens. La valeur du nom Baudouin, avec les lettres réduites, est 30, on trouve de nouveau le 3, ou 66, qui est la somme des chiffres de 1 à 11, et on peut représenter là un triangle avec ces chiffres additionnés, ou bien alors en faisant un autre système de comptage pour l'alphabet, par exemple A vaut 1, K vaut 20 ou S vaut 100, on trouvera pour Baudouin la valeur 426. Et si à 426 on ajoute le 1 en chiffre romain, pour Baudouin Ier, on obtiendra le 435, qui est la somme des nombres de 1 à 29. Alors c'est très intéressant, car on peut les additionner en triangle, et on a ici donc l'alphabet qui va jusqu'à Z, c'est-à-dire la lettre 26, et puis on recommence pour un tour de A jusqu'à C, la lettre 29. Et ici, A
par exemple, ça fait penser à Père, comme Dieu le Père, et c'est Christ. Donc, on a l'idée, avec ces lettres B à C, d'un comeback du Christ. Et ici, je considère cette fois-ci le nombre 29. Il peut donner les lettres B, K, T pour le 2 et I et R pour le 9. Avec ces lettres, je peux obtenir I pour Jésus, R pour roi. Je rappelle que dans l'Apocalypse de Jean, Jésus qui revient est le roi des rois. Et il revient du ciel avec une armée céleste. Alors le E ne s'y trouve pas, c'est le T. Le T pour Iti, et puis B et K pour Bac. Donc Jésus, roi, Iti, Bac. Et je note enfin que Baudouin vient du germain Baldwin, qui est un prénom qui signifie une forte amitié, une amitié fidèle, si j'ai bonne mémoire. Et on peut lire père, ab, en hébreu ou en arabe, alien, étranger ou extraterrestre, ici, et DW peut faire penser phonétiquement à divin. Donc, père, alien, divin. Donc, incarnation de Dieu, une imposture selon moi. Le roi Baudouin était très important en Europe pour le Vatican et il a reçu la décoration la plus importante qu'un pape puisse donner à quelqu'un, c'est celle de l'ordre du Christ. Une décoration qui est remise uniquement aux chefs d'État catholiques. Et la foi catholique du roi Baudouin était très importante. Il n'existe plus actuellement de chef d'État qui est décoré de l'ordre du Christ. Lorsque le roi Baudouin est mort, il y a eu juste après une mini-vague d'ovnis en Belgique. Et en même temps que l'arrivée au trône d'Albert II. La Grande Vague belge accompagne également la signature du traité de Maastricht, fondateur de l'Union européenne, signé le 7 février 1992 et qui est entré en vigueur le 1er novembre 1993, période à laquelle prend fin cette grande vague belge. Je note pour vous, avec intérêt, ce jeu de mots qui ne correspond pas à l'étymologie de Maastricht, mais qui est très important selon moi, puisqu'on peut y entendre Maître Jésus-Christ iti. Master, ICH, Jesus Christus, ou Jésus-Christ, et T pour iti. Le chef extraterrestre dont je vous ai parlé tout à l'heure, un être gris, Jésus Oméga, qui a la même âme que Jésus, s'est présenté ainsi, portraituré, dans un champ à Reigate Hill, près de Londres, il y a 2 ans, en 2016. Et il a réalisé un crop circle à Monarch Way, la voie royale, l'an passé. Un crop circle qui fait un petit chemin en pointillé jusque vers un arbre isolé dans le champ, tandis que plus loin se trouve un autre arbre qui, lui, est mort. Donc il y a un symbole de renaissance et un symbole de retour.
Je pense que vous saisissiez mieux maintenant le message exopolitique de ces extraterrestres lors de la grande vague belge. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention.